mes amis, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission préférée, Allô la Sage. Aujourd'hui, je vous parle de l'hémorragie de la délivrance. L'hémorragie de la délivrance, c'est l'une des premières causes de mortalité en salle de naissance. Comment est-ce que cela arrive et qu'est-ce que vous pouvez faire de votre côté pour prévenir cela, pour ne pas que ça arrive? Je vous dis tout maintenant. L'hémorragie de la délivrance, pour faire simple, c'est lorsque, après l'accouchement, la femme saigne et que cette hémorragie-là, on n'arrive pas à l'arrêter. Ce n'est pas une hémorragie normale. C'est clair qu'après l'accouchement, il y a des saignements, mais ces saignements-là sont des saignements minimes. Quelles sont les causes de l'hémorragie de la délivrance? Les causes qui sont connues, ce sont déjà l'atonie utérine. Donc, normalement, après la délivrance, une fois que le placenta est expulsé, l'utérus doit se rétracter et pouvoir former ce qu'on va appeler le globe utérin. Faire en sorte que l'utérus devienne dur, fermer tous les vaisseaux qui se sont ouverts là-bas et puis créer cette hémostase-là pour ne pas que vous saigniez. Mais il arrive que chez certaines femmes, l'utérus n'arrive pas à le faire. Et pourquoi, vous allez me demander, pourquoi chez certaines femmes ça n'arrive pas? L'une des causes, c'est l'utilisation de médicaments d'accouchement rapide. L'utérus est un muscle. Et la physiologie de l'accouchement répond à une physiologie bien précise. Les contractions ne doivent pas être trop accélérées ni trop lentes. Lorsqu'on a utilisé un médicament qui va accélérer les contractions pendant tout l'accouchement, une fois que bébé sort, l'utérus est fatigué, il ne peut plus faire correctement son travail. Donc, attention aux médicaments dits d'accouchement facile. Attention les mamounes, ça pourrait causer une hémorragie de la délivrance. Deuxième cause, c'est lorsqu'il y a rétention du placenta. Le placenta, après l'accouchement, doit sortir dans son entièreté. Si le placenta ne sort pas entier, tant qu'il y a un petit bout de placenta au niveau de l'utérus, il va y avoir une hémorragie. C'est à ce moment-là que l'on va faire la révision utérine, qui est vraiment douloureuse, mais nécessaire pour préserver la vie de la mère. La troisième cause que je vais vous présenter maintenant, ce sont les déchirures des parties molles. Donc, la sage peut avoir fait une épisiotomie. Bien entendu, elle va réparer l'épisiotomie, où on peut se trouver en face d'un cas de déchirure du col de l'utérus. Les cas de déchirure du col de l'utérus, ça arrive par exemple lorsqu'on a encore utilisé des médicaments d'accouchement facile qui vont provoquer des contractions incontrôlées, des contractions très fortes qui vont faire que la femme ne pourra pas se retenir. Elle va pousser sur son col alors que le col n'est pas encore à dilatation complète, lorsque la femme n'arrive pas à se maintenir. Donc, vous vous rendez compte, les mamans, nos médicaments d'accouchement facile qui sont censés accélérer l'accouchement, nous faire du bien, eh bien, pourraient être dangereux pour notre accouchement. Et la dernière cause, c'est vraiment une cause liée à l'organisme de la mère, liée à son sang. On va voir que cette mère-là ne coagule pas correctement. C'est pourquoi il est très important de faire tous les examens, le bilan prénatal, pour qu'on sache s'il y a un tel problème et qu'on puisse se prémunir à l'accouchement, prendre les dispositions qu'il faut pour éviter que cela n'arrive. La plupart des accouchements se passent très bien. Si vous écoutez les conseils de votre sage-femme, que vous suivez à la lettre ce qu'on vous demande de faire, en général, ça se passe bien. Je le dis pour les mamans qui, après avoir écouté cette capsule, vont commencer à avoir peur. Eh bien, il ne le faut pas. Il faut juste prendre les dispositions qu'il faut, ne pas prendre de médicaments quand vous serez en travail et venir directement à la maternité. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous assure que je vous porte dans mon cœur. On se revoit très, très, très bientôt. Bye bye.